quand on regarde les attributs, qu'est-ce qu'ils ont dit, Mu'tazila? Ils ont dit, il y a des attributs dans le Coran, par exemple, dans la Révélation. Ces attributs-là sont des termes qui vont aider nous, croyants, à avoir un micro-aperçu de ce qui nous dépasse complètement. C'est-à-dire que Dieu, il est infini. Dieu est infini, nous sommes finis. Nous ne pouvons pas comprendre l'infini. On ne peut pas verser les mers, toutes les lots des mers dans un verre d'eau. C'est pas possible. On ne peut pas contenir ça. Donc en fait, les attributs, ce qu'on appelle les attributs, étaient des descriptions. C'est fait, c'est ça. Hein? Oui, c'est fait. Ce sont des descriptions qui vont nous permettre à nous d'avoir une idée, et comme on a dit, effectivement, c'est-à-dire que quand on dit Rahma, Hikma, etc., l'ilm, ce sont aussi des encouragements pour nous de les réaliser. Mais ce qu'on dit les Mu'tazila, c'est quoi? Et c'est ça l'enjeu en fait de cette question. C'est qu'ils ont dit, en fait, les attributs qu'on a, il y a deux sortes d'attributs. Il y a ce qu'on appelle al-sifat al-dhatiyya ou al-sifat al-fa'liyya. C'est-à-dire qu'il y a les attributs antitatifs qui décrivent Dieu en tant que lui-même ce qu'il est. Et puis il y a des attributs opératoires, qui sont son action sur nous. D'accord? Et donc ils ont dit, en fait, ce sont uniquement des catégories de pensée qui nous permettent, nous, d'avoir une idée sur Dieu, et aussi de nous, comme tu as dit, avoir des outils pour voir qu'est-ce qu'on va faire nous. Pourquoi on nous dit ça? Pourquoi ils ont dit que c'était des modes? Abou Hashim Joubé, il a dit que c'était des ahwal. Le mode fait que l'essence ne bouge pas, mais qu'elle se manifeste de manière différente. Des colorations différentes sans que l'essence ne bouge. Parce que dans le sunnisme, qu'est-ce qui est dit en fait? Pour comprendre, parce que je pense qu'il faut faire un raisonnement par opposition. Oui, pour mieux. Dans le sunnisme classique, l'Ash'ari, quand vous allez à l'Azhar, quand vous allez à Zaytouna, vous allez à Kharaoui, vous allez apprendre ça, on vous dit, il y a Dhat, l'essence de Dieu. Et à côté de l'essence de Dieu, il y a des sifets, il y a des attributs. Donc Dieu, il est omniscient, personne n'a dit le contraire. Seulement, qu'est-ce qu'ils disent les sunnites classiques, les asharites? Ils vont dire Dieu est savant parce qu'il a un attribut qui est coéternel à son essence, qui est en dehors de son essence, et qui est la science. Vous comprenez? L'essence de Dieu, Zet, et à côté, Sifa. Mais ça veut dire que pour qu'il soit voyant, il faut qu'il soit voyant, il faut qu'il soit parlant, il faut qu'il soit sachant, il faut qu'il soit... Et en fait, les théologiens, ils ont conceptualisé entre 5 et jusqu'à 13 attributs d'essence. Ça veut dire que, et là, le Mu'tazila, ils ont dit non, c'est pas possible. On ne peut pas dire que Dieu, il est sachant parce qu'il a un attribut qui est celui du savoir, qui est coéternel, c'est-à-dire qu'il est dépendant de cet attribut. C'est-à-dire que vous avez l'essence, et à côté un attribut qui est lui aussi coéternel. Il y a une forme de shirk, d'association. Alors vous savez ce qu'on pense au shirk comme islam. Et ils ont dit, non. Ce qu'on définit comme étant des attributs distincts de l'essence ne sont pas distincts de l'essence. Dieu est sachant parce qu'il a son essence, et que dans son essence, il a le savoir, il sait. Il est voyant parce que son essence, il a... Mais il n'a pas un attribut séparé et coéternel. C'est ça qu'ils ont dit, Mu'tazila. Et ils ont dit, ce qu'on appelle nous la vue, l'ouïe, etc., ce sont uniquement des modes, des manières que Dieu a de se manifester, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont coéternelles ou que Dieu, son essence, elle dépend de quelque chose de coéternel et qui est à l'extérieur d'elle-même, comme disent les sunnites. C'est aussi Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi. C'est un Torah qui visait les sifat, c'est-à-dire qu'il visait à faire des louanges aussi aux attributs. Là, on se dit. Et en plus, on est dans un contexte chrétien. Je vous rappelle que beaucoup de musulmans chambrent entre guillemets les chrétiens en disant oh là là, c'est quoi ça, cette trinité, cette consubstantialité, en fait c'est 3 dieux, mais ils ne veulent pas le dire. Si vous regardez les attributs pour les sunnites, c'est pas si loin que ça de la trinité. Hein. Sauf que les chrétiens, ils ont l'avantage d'avoir 3, alors que les sunnites, ça peut aller entre 7, entre 10, 13. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a Dieu et qui a des attributs qui ne sont pas son essence, et il y en a qui disent, ce n'est pas son essence, mais ce n'est pas autre chose que son essence. C'est exactement ce que disent les chrétiens sur les 3 personnes. Ce n'est pas Dieu, mais ce n'est pas autre chose que Dieu. À un moment, on se dit, bon, hein? Non, mais c'est...
Je pense que, encore une fois, j'ai expliqué le mutazilisme à une amie. Elle me disait, ce que tu me dis là me paraît assez évident. Et je lui ai dit, ah bon? Et du coup, je lui ai expliqué l'acharisme, qui est la doctrine dominante dans le sunnisme. Et là, elle m'a dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Après, je me suis dit, en fait, il faudrait passer son temps à expliquer l'acharisme. Parce qu'il faut savoir que le credo, donc la théologie, elle est très peu enseignée au début dans les écoles musulmanes. On n'en parle quasiment pas de ça. En fait, ils cachent ça derrière un nuage, un nuage bizarre, et ils vont te dire qu'on ne peut parler de credo que quand on a une certaine connaissance de l'islam. C'est la réponse que j'ai eue de plusieurs acharites. Ils m'ont dit non, il ne faut pas étudier ça, c'est des choses, pas maintenant, il faut vraiment avoir une très grande connaissance pour appréhender ça. Ça veut dire que tu es trop con pour réfléchir à ce genre de choses. Traduction. Mais tu sais, le danger, il est où? C'est que j'ai vu des débats avec un prêtre catholique qui a vécu 20 ans en Égypte, qui parlait l'arabe mieux que la plupart des gens qui étaient des musulmans qui parlaient avec lui, et qui étaient d'origine arabe. Et puis, c'est quelqu'un qui a lu le Coran plusieurs fois, qui a lu les hadiths, qui connaît les fiqh, qui connaît vraiment une bonne connaissance de la religion. Et puis, il se retrouve à parler d'islam, enfin, il se retrouve à parler de religion, puis il y a un imam qui ne savait pas grand-chose, qui lui disait des choses énormes. Ah ouais. Et moi, je me suis dit, mais si le prêtre se met à lui parler sa langue, mais il va le démonter. Il va lui dire, mais attendez, mais ta religion, il y a ça. Et puis, mais le prêtre, il a été d'une gentillesse. Il a respecté, oui, tout à fait. Oui, je comprends. Moi, j'étais là, j'étais énervé à la place du prêtre. Il m'a rempli dedans. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, même les Hanbalites font le même reproche aux Ash'arites, je pense, par rapport au sépatement. Les Hanbalites, ils disent qu'il ne faut pas en parler. Mais par contre. Parce qu'on ne sait pas. Non, mais pas que les Hanbalites. Non, pas que les Hanbalites. Mais Ibn al-Jawzi, par exemple, qui est un imam dont on parlait tout à l'heure, qui est un imam hanbalite, il disait, il a écrit un livre dans lequel il s'est attaqué à qui? Il s'est attaqué à d'autres hanbalites. Parce que Ibn al-Jawzi a dit, c'est pas possible, parce que les hanbalites, comme ils sont dans une approche littéraliste, ils disent, il y a d'Allah, il a Dieu il y a un problème d'anthropomorphisme. Oui, mais attends, mais à un moment, de quoi il a parlé? Ibn al-Jawzi il cite, il dit apparemment parce qu'il y avait un des imams hanbalites qui a été assez loin dans la question de l'anthropomorphisme, et il a dit, celui qui dit que Dieu, imaginez, celui qui dit que Dieu a des molaires n'a rien compris à l'islam. Et là on se dit, quoi? De quoi il parle? C'est un hanbalite qui écrit contre d'autres hanbalites, parce que le hanbalisme a poussé le littéralisme, on prend le sens le plus littéral des mots, ça devient absurde. À un moment, on se dit, mais. Et pour ça que Ibn al-Jawzi, il écrit en disant, mais celui qui dit que Dieu a des molaires, il n'a rien compris à l'islam. Et sachant qu'il vise un qadi très connu, je crois que c'est un qadi. Je relirai, je retrouverai. Mais en tout cas, on a ces questions-là qui sont posées quand même.